Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de PC gamers qui seront vraiment adaptés pour le gaming, plus précisément pour les jeux compétitifs. Dans cette vidéo je vais présenter 4 configs PC gamers allant de 700 jusqu'à 2000 €, comme ça il y a vraiment du choix pour tout le monde. Je vais les différencier en 4 niveaux, donc dès maintenant vous avez les différents niveaux de config PC qui s'affichent. Donc vous avez débutant, amateur, semi-pro et professionnel. Donc bien sûr en description vous pouvez retrouver ce sommaire pour aller plus vite, mais aussi vous avez tous les liens des PC gamers que je vais présenter. Donc les amis, j'espère satisfaire un maximum de monde avec cette vidéo. N'hésitez pas avant que celle-ci commence à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, on commence directement cette vidéo par les prérequis. Donc les prérequis, il y en a deux. La première, c'est que le PC que vous allez acheter, c'est un PC qui n'est pas monté, donc il est en kit, pièce par pièce. Du coup, vous allez devoir l'assembler. Alors pas de panique, c'est pas très compliqué. Je vous mets bien sûr mes vidéos tutoriels. En bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on peut commencer directement cette vidéo par la première config PC. Alors commençons par la première config, donc le PC pour les débutants. Alors au niveau du processeur pour ce PC, on part sur un Ryzen 5 1600 AF. J'ai hésité avec le Ryzen 5 2600, mais au final pour le gaming vraiment il s'en sort aussi bien, voire mieux. Ce processeur je l'ai présenté en vidéo sur la chaîne YouTube, donc ça pourrait vous intéresser dans le montage d'un PC à 600 €. Mais en tout cas ce qu'il faut retenir de celui-ci, c'est qu'il est très bien pour le gaming, mais aussi il s'en sort pour le multitâche, et ça pour une centaine d'euros c'est vraiment excellent. Ensuite au niveau de la carte mère, on va partir sur une B450M qui nous permettra de faire un petit peu d'économie. Au niveau de la marque, bien sûr vous avez tout ce qu'il faut en description, mais vous avez le choix, hein, soit du Gigabyte, soit du MSI, soit du Asus Prime. Là je ne précise pas trop les marques parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de ruptures de stock, les prix changent énormément, donc j'adapterai la description, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite concernant la RAM, bien évidemment du 16 Go de RAM, c'est très important pour le gaming. Donc on prend 2 x 8 Go cadencé à 3000 MHz CAS 15, ça fera amplement l'affaire. Les Corsair actuellement elle coûte 75 €, donc c'est au top. Ensuite au niveau de la carte graphique, on part sur une GTX 1660 Super. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure carte graphique par rapport à sa gamme de prix, donc elle va coûter environ 260 €. Cette carte c'est vraiment une petite RTX 2060, donc bien sûr c'est moins bien, mais par contre niveau perf elle s'en sort quand même très bien. Concernant les FPS, j'en parlerai juste après la config PC. Concernant la partie stockage les amis, je mets 480 Go de SSD 2.5, donc là c'est assez dommage parce que les SSD ça a vraiment augmenté. Après si vous avez besoin de place dans votre PC, vous pouvez tout aussi bien prendre 1 Tera de HDD plus 120 Go de SSD, ça c'est pas un problème et ça fera le même prix. Pour le boîtier c'est pareil, je vais faire en fonction des stocks parce qu'en ce moment c'est vraiment la galère, mais un petit boîtier qui va coûter une cinquantaine d'euros comme le Calling Stronghold par exemple, ça sera très bien. Et pour finir au niveau de l'alimentation, une 450 watts ça fera amplement l'affaire pour cette config. Donc voilà pour le premier PC les amis, franchement un PC qui est surprenant parce que vous allez le voir, il tourne très bien les jeux pour son prix. Pour le prix je le rappelle, on est autour des 700 €, donc franchement c'est pas très cher pour un PC gamer en 2020. Donc là ce que je vais vous donner c'est la moyenne des FPS pour tous les jeux qui sont joués actuellement, donc des gros jeux comme des petits jeux. Alors ce PC il va s'en sortir avec une qualité élevée en 1080p autour des 110 FPS en moyenne. Autrement dit c'est vraiment excellent, bien sûr j'ai un peu plus de détails à vous donner. Donc là pour tous les jeux compétitifs les plus joués en 2020, je vous ai demandé et j'ai aussi fait des recherches, donc vous avez tout à l'écran. Alors au total on a 10 jeux, donc Counter Strike, LoL, Dota 2, Fortnite, Overwatch, Call of Duty, Rainbow Six, PUBG, Rocket League et Apex Legends. Donc là on est sur que des jeux qui seront vraiment compétitifs, que vous allez pouvoir jouer en mode e-sport. Les FPS que j'écris sur chaque jeu c'est pour les graphismes en compétitif. Après il y a quelques exceptions, par exemple Fortnite il y a 180 FPS en compétitif, mais si vous mettez le jeu en élevé vous allez tourner à 100 FPS. Comme ça les amis vous avez un maximum de données, vous avez tout à l'écran, vous faites pause, vous trouvez votre jeu que vous jouez, comme ça vous avez toutes les informations. Et moi ça m'évite de passer trop de temps à me répéter tout au long de la vidéo, donc je pense que c'est pas mal, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc ce PC il est surprenant, après je savais tout à fait à quoi m'attendre parce qu'un PC comme celui-ci je l'ai testé avec une carte graphique différente, donc il y avait quelques différences, mais mis à part ça je savais plus ou moins à quoi m'attendre par rapport au processeur etc. Donc ce PC je vous le conseille si vous avez 700 €, par contre bien sûr si vous pouvez mettre plus n'hésitez pas parce que vous allez le voir, le prochain PC est monstrueux pour son prix. D'ailleurs le voici, donc au niveau du processeur on part sur un Ryzen 5 3600, donc un processeur qui pour moi est excellent, un des meilleurs rapports qualité-prix, voire le meilleur rapport qualité-prix par rapport à sa gamme de prix, donc là on va tourner autour des 200 €. Il est vraiment excellent pour le gaming, mais il sera aussi très performant en multitâche, autrement dit vous allez pouvoir jouer et streamer avec ce PC, même si comme je l'ai dit le principal sujet de la vidéo c'est le gaming, je le précise quand même, ce PC est vraiment polyvalent, vous pouvez jouer, streamer, etc. Ce processeur je le pose sur une B450 Tomahawk Max de chez MSI, donc une très bonne carte mère à 100% compatible avec ce processeur parce qu'elle a été mise à jour, c'est la version max. Concernant la RAM c'est les mêmes que tout à l'heure, donc 2 x 8 Go à 3000 MHz. C'est pas obligatoire parce que celui d'origine pourra faire l'affaire, mais vous pouvez aussi ajouter un nouveau ventirad sur ce PC. Dans ce cas là je vous conseille le Hyper 212 RGB Black Edition de chez Color Master. Donc si vous êtes vraiment à 40 € près pour la config, ne prenez pas le ventirad en supplément, par contre si vous les avez n'hésitez pas, comme ça vous allez pouvoir overclocker etc. Ensuite concernant la carte graphique les amis, on part sur un monstre, donc la RX 5700 XT. Pour moi c'est de très loin la carte graphique qui possède le meilleur rapport qualité-prix en
2020 parce que tout simplement elle bat complètement la concurrence. Je reviens juste après la config pour les FPS etc, mais franchement cette carte graphique est très étonnante. Pour la partie stockage, je mets 480 Go de SSD 2.5. Si vous avez le budget, vous pouvez prendre 960 Go ou alors tout simplement rajouter 1 Tera si jamais vous avez vraiment besoin de place. Mais dans l'idée, comme c'est des configs e-sport, bah vous avez pas forcément besoin de place étant donné que vous ne jouez pas à beaucoup de jeux. Le boîtier, un format ATX, tout ce qu'il y a de plus classique, ça fera l'affaire. Et l'alimentation, on va partir sur une 650 watts, comme ça on est très large. Donc voilà pour cette config PC les amis, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment monstrueuse pour son prix. Au niveau de la moyenne de FPS comme tout à l'heure, donc c'est les mêmes données en 1080p et en élevé, les jeux du moment vont tourner autour des 160 FPS. Après ça reste une moyenne, si vous voulez voir les jeux compétitifs, vous avez tout à l'écran qui s'affiche, mais franchement c'est étonnant, les jeux tournent sans aucun problème. Pour vous faire une petite comparaison que vous allez très vite comprendre pour les joueurs de Fortnite, tout à l'heure le PC à 700 € tournait le jeu en élevé autour des 100 FPS, et cette fois-ci avec cette config, avec le jeu en épique cette fois-ci, donc avec des plus gros graphismes, ça va tourner à 145 FPS, donc là on voit clairement qu'il y a une énorme différence entre les deux PC. Et après en dehors du gaming, il s'en sortira très bien pour le multitâche, donc pour faire du YouTube ou alors du Twitch, ce PC s'en sortira extrêmement bien. Donc voilà pour la seconde config PC, maintenant on passe à la troisième et avant-dernière config. Alors cette fois-ci on part sur un PC qui va coûter environ 1400 €, donc un PC qui bien sûr est extrêmement polyvalent, ça on va pas se le cacher, on peut tout faire avec ce budget, c'est pas du tout un problème. Alors au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 7 3700X, donc pour moi un processeur qui est vraiment excellent dans sa gamme de prix. C'est pas le meilleur pour le gaming parce que Intel ils sont très bons quand même pour les gros budgets, mais bon celui-ci est vraiment excellent quand même. En plus de ça il est excellent aussi pour le multitâche, donc là pour le gaming, le streaming, y a pas de problème. Pour la carte mère, on va aussi partir sur une B450 Tomahawk Max. Après si vous préférez, vous pouvez mettre une X570, ça fera un budget de 1500 € du coup. Concernant la RAM, bah c'est pas très original, mais on va garder les mêmes parce que tout simplement on n'a pas besoin de plus. Donc 2 x 8 Go de RAM pour nous faire 16 Go de RAM à 3000 MHz. Pour la carte graphique, on a un beau changement, donc la RTX 2070 super. Après comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la RX 5700 XT c'est vraiment une très bonne carte graphique, c'est pourquoi au niveau des gains de FPS, elle sera meilleure mais elle sera pas non plus beaucoup au-dessus. Après cette RTX, elle s'adapte parfaitement à notre budget de PC. Ensuite les amis, pour la partie stockage, je mets 250 Go de SSD M2 NVMe. Autrement dit, du stockage ultra rapide pour installer Windows 10 et les logiciels que vous utilisez le plus, mais rien de plus, aucun jeu. Et ensuite, pour avoir de la place, on met 960 Go de SSD 2.5, comme ça le PC restera ultra rapide, mais aussi aura de la place. Au niveau du boîtier de la lime, on peut rester sur la même chose que de la config juste avant, donc un boîtier format ATX, et pour l'alimentation, une 650 watts, sauf que cette fois-ci, elle est certifiée Gold Plus et 100% modulaire. Donc voilà pour ce PC gamer les amis, pour la moyenne de FPS en 1080p et en élevé, les jeux du moment tournent sans problème autour des 166 FPS en moyenne. Autrement dit, vous allez pouvoir profiter d'un écran 165 Hz et c'est vraiment l'objectif de cette config PC. Après, si vous jouez à Counter-Strike, Fortnite et des jeux comme ça que vous mettez en graphisme compétitif, là vous allez pouvoir carrément profiter d'un écran 240 Hz. Donc là vraiment pour le gaming et surtout pour l'e-sport, un écran comme ça et une telle fluidité et rapidité d'écran, c'est au top du top. Pour les 10 jeux e-sport les plus joués du moment, je vous mets tout ça à l'écran, comme ça vous retrouvez votre jeu comme pour tout le reste de la vidéo. Mais là comme on peut le voir, comme les jeux e-sport en majorité c'est beaucoup de jeux qui ne demandent pas trop de ressources, excepté Call of Duty, Apex et PUBG par exemple. Là on voit vraiment très bien que le PC s'en sort sans aucun problème et ça c'est vraiment l'objectif quand on met un tel budget dans un PC gamer. Donc voilà pour ce PC, maintenant on passe au dernier PC gamer de cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir sur ce PC, c'est que déjà j'ai beaucoup hésité concernant la partie processeur et carte graphique. Au final c'est bon, j'ai réussi à faire mes choix après pas mal de réflexion. Et seconde chose à savoir, c'est que cette config, j'ai fait en sorte qu'elle soit vraiment très jolie parce qu'une config performante à 2000 € ça mérite d'être jolie. Autrement dit, il y a vraiment du RGB partout sur ce PC gamer et je pense que ça ne devrait pas vous déplaire. Alors au niveau du processeur, on part sur le i7 9700KF, un processeur qui coûte son prix, hein, on va le retrouver dans les 400 €, donc c'est vraiment pas donné. Par contre il est excellent tout simplement. Pour le gaming, il s'en sort extrêmement bien. Si on le couple avec la bonne carte graphique, ça sera vraiment pour lui une facilité de tourner tous les jeux du moment sans vraiment aucune difficulté. Et là en dehors de l'e-sport, je vous parle bien sûr des jeux les plus joués et qui demandent énormément de ressources. J'ai vraiment hésité à mettre un i9 9900K, mais au final je suis resté sur celui-ci. Là mon choix c'était vraiment principalement une question de budget. On aura très bien pu prendre le i9 qui s'en sort encore mieux, le meilleur processeur du moment pour le gaming. Mais bon, je trouvais après que ça commençait à faire très cher pour un PC gamer e-sport, donc franchement je pense que celui-ci ça fera amplement l'affaire. Au niveau de la carte mère, on se fait plaisir avec une Asus ROG Strix Z390-H Gaming. C'est vraiment une magnifique carte mère avec du rétroéclairage, etc. Franchement elle a tout pour elle cette carte mère. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ROG c'est vraiment du très haut de gamme pour les cartes mères et franchement c'est vraiment de la valeur sûre. Concernant la RAM, moi j'ai mis 16 Go de RAM, après il y a aucun problème, vous pouvez prendre 32 Go. D'ailleurs en description je vous mets les deux alternatives en description, si vous jugez qu'il faut 32 Go n'hésitez pas, après 16 Go actuellement pour le gaming ça suffit. Concernant le water cooling, on part sur un Corsair H100i RGB Platinum, un magnifique water cooling de chez Corsair qui va être complètement réglable via logiciel etc, qui ne fait aucun bruit mais qui refroidit
vieillit extrêmement bien. Au niveau de la carte graphique maintenant, on part sur une RTX 2080 Super, donc une des meilleures cartes graphiques du marché tout simplement. Bien évidemment, je vous mets aussi un modèle RGB parce que sinon c'est pas drôle. Mais vraiment cette carte graphique c'est un petit bijou, vous le verrez tout simplement avec tous les FPS, comment elle fait tourner les jeux du moment, c'est tout simplement une dinguerie. Concernant la partie stockage, on met 500 Go de SSD M.2 NVMe et ensuite je le couple avec 1 Tera de SSD 2.5 classique. Pour le boîtier, j'hésite encore, donc soit le A510 parce qu'il est vraiment très joli dans cette config, après pour l'airflow c'est pas non plus le meilleur. Donc je verrai d'ici la sortie de la vidéo, mais ce sera soit celui-ci, soit un Color Master, soit un Fantech. Et pour finir au niveau de l'alimentation, on reste quand même sur une 650 watts, ça fera encore une fois l'affaire pour cette config PC. Voilà les amis pour la dernière config PC de cette vidéo. Au niveau des FPS, je vais quand même les donner, même si ça reste une formalité pour un PC de ce type. On reste sur les mêmes moyennes et les mêmes graphismes que pour les autres PC que vous puissiez comparer. Donc en moyenne en 1080p avec les graphismes en élevé, vous allez tourner à 185 FPS tous les jeux du moment. Ça reste une moyenne, mais généralement pour tous les jeux e-sport, on passe sans problème les 240 FPS et comme ça, vous pouvez profiter d'un écran 240 Hz sans aucun problème avec cette config PC. Et après, et bien sûr, ce PC est bien sûr adapté pour tout ce qui est multitâche, etc. Même si pour le multitâche, je vous conseille de prendre celui d'avant par rapport au Ryzen 7 3700X. Donc voilà pour ce PC et voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu et abonnement pour me remercier, ça fait toujours plaisir. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!